144 Hz, 240 Hz, mais qu'est-ce que ces chiffres veulent donc bien dire? À quoi ça sert? Et surtout, avez-vous vraiment besoin du top de ces gros chiffres? Alors pas de panique, ces chiffres, c'est ce qu'on appelle le taux de rafraîchissement de l'image d'un écran ou d'un vidéoprojecteur. Dit comme ça a l'air compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti pour un décryptage tech de sonvideo.com. Le taux de rafraîchissement, c'est une des caractéristiques les plus importantes qui soit pour un écran ou un vidéoprojecteur. Et en fonction de ce que vous voulez faire, il va falloir faire super attention à ce point-là. Il s'agit du nombre de fois qu'une image est rafraîchie à chaque seconde. Et dans une seconde, l'image est donc actualisée plusieurs fois pour que votre image à l'écran puisse bouger. Si vous avez par exemple un écran où c'est marqué 144 Hz, l'image pourra donc se renouveler 144 fois en une seconde. Donc en 2 secondes, ça fait 288 fois toutes les 2 secondes et ainsi de suite. Plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus il y a d'images par seconde et en conséquence, plus l'affichage pourra être fluide. Et ça, c'est très important pour faire du gaming parce que votre jeu pourra s'afficher sans saccader et vous serez plus réactif et vous verrez les ennemis beaucoup plus rapidement. Et c'est aussi beaucoup plus confortable pour vous. Si vous avez envie de faire beaucoup de gaming, il faudra donc choisir un modèle au minimum, je dirais, dans les 120 Hz. Comme ça, vous êtes couvert pour la PlayStation 5, la Xbox Series X et aussi votre PC. Attention, il s'agit des capacités d'un écran ou d'un vidéoprojecteur. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous passerez sur un écran à 240 Hz, par exemple, se transformera comme ça, comme par magie, en jeu qui tourne à 240 Hz. L'écran pourra accepter jusqu'à 240 images secondes. Par contre, il faut encore que votre source puisse produire autant d'images pour les envoyer à l'écran. Si vous voulez monter à 360 Hz, on va dire, soyons fous, il faut absolument un PC qui soit assez puissant pour assurer derrière. Généralement, à moins d'être un gamer de l'extrême qui fait de la compétition, vous n'aurez pas vraiment besoin de monter autant, mais l'image sera très fluide, ça peut être très agréable, surtout si vous pouvez le ressentir et c'est pas évident, même si ce n'est pas indispensable. Nous avons un laser télé à ultra courte focale, c'est le fameux Hisense PX3 Pro. Alors ce modèle s'installe sous un meuble, juste en dessous de votre surface de projection. L'image part donc du bas et vous avez une image gigantesque jusqu'à 150 pouces de diagonale, soit à peu près 3,81 mètres de diagonale si vous avez de la place chez vous. Vous pouvez faire plus petit, mais c'est ce qu'il est capable de faire. Pour les utilisations cinéma et télé, il envoie une image en 4K en 60 Hz, donc jusqu'à 60 images secondes. On n'a pas besoin de plus dans ces cas-là. Mais quand vous utilisez avec une console de jeu ou un ordinateur, il peut rester en 4K en 60 images secondes aussi, quand votre jeu n'a pas besoin de plus. C'est donc très agréable pour les jeux immersifs hyper beaux dans des environnements de folie comme God of War, Horizon Forbidden West ou encore Red Dead Redemption 2. Et si votre jeu peut se jouer à plus de 60 images secondes, il passe automatiquement en mode gaming en mettant plus de ressources pour cette utilisation et dans ce cas-là, vous aurez la possibilité d'atteindre les fameux 240 Hz, donc jusqu'à 240 images secondes. Par contre, pour pouvoir livrer autant d'images, la résolution va baisser en Full HD, donc en 1080p. Jusqu'à présent, ce type de vidéoprojecteur n'était pas trop fait pour le gaming. Avec des performances comme ça, c'est assez exceptionnel pour un laser télé ultra courte focale. Et pour couronner le tout, ce modèle est certifié Xbox par Microsoft et garantit une compatibilité maximale avec les consoles Xbox. Ça fonctionne donc sans problème avec les jeux du Game Pass. Un dernier détail, si vous partez sur cette ultra courte focale, je vous recommande vivement d'investir aussi dans un écran ALR. Un écran ALR, c'est un écran spécial qui vous permet d'avoir une image plus précise et plus claire en journée. L'image sera plus visible dans des pièces bien éclairées, comme ça vous pourrez profiter de votre image gigantesque, même en pleine journée, dans votre salon, et ce serait tellement dommage d'avoir ce bijou technologique chez vous et de ne pas pouvoir en profiter pleinement toute la journée. Si vous avez envie d'en savoir plus ou de voir par vous-même, n'hésitez pas à venir en boutique. Posez vos questions à nos vendeurs et vendeuses qui sont là pour ça. Alors bien sûr, le taux de rafraîchissement, ce n'est qu'une des caractéristiques importantes quand on choisit un écran ou un vidéoprojecteur. On se retrouve donc au prochain épisode pour parler de l'input lag.
Alors déjà, je vois vos têtes, encore un truc compliqué, mais non, ça va être super simple, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. En attendant, moi je vais m'installer, je vais aller profiter de cet écran géant en 4K, je vous laisse et on se retrouve très bientôt.